Bonjour, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'imago. Dans un premier temps, si vous voulez changer la profondeur, appuyez sur profondeur. Ensuite, vous pouvez choisir la profondeur d'exploration, entre 4 et 15 cm, ou 40 et 150 mm. Vous appuyez sur le curseur pour faire défiler le bouton. En appuyant sur retour, vous revenez au menu principal. Si vous désirez changer la fréquence, vous appuyez sur fréquence. Vous avez le choix entre 3 fréquences, 5 MHz, 7,5, 10. Vous pouvez changer le positionnement du focus en appuyant sur focus. Vous avez le choix, à la profondeur 10 cm, entre 4 positionnements de focus. 15 mm, 25 mm, 40 mm ou 80 mm. Positionnez le curseur en fonction de la position voulue. Pour changer le gain de l'image, le gain général, appuyez sur gain. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le gain et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le gain. La TGC représente le gain par zone sur l'écran. Vous pouvez changer les valeurs de TGC grâce aux 4 curseurs présents. Vous augmentez ou vous diminuez le gain en fonction de la zone. Vous avez 4 zones. Le bouton Reset permet de revenir aux valeurs initiales. Vous disposez sur l'imago d'un zoom. Vous pouvez utiliser un zoom. Vous choisissez la valeur de grossissement 1,5, 2 ou 3. Choisissez une valeur, déplacez la boîte et appuyez sur sélectionner. L'image grossit et vous donne un zoom de tout ce qu'il y avait dans la boîte. Pour revenir à l'image échographique normale, appuyez sur B. Vous pouvez mesurer des distances sur l'image échographique. Pour cela, appuyez sur distance. Une croix apparaît et vous pouvez prendre le contrôle de la petite croix avec le pad sur le côté. Sélectionnez pour démarrer la mesure, valider pour démarrer la mesure et bouger. La valeur de la mesure apparaît en bas de l'écran. Pour effacer cette mesure, appuyez sur effacer. D'autres fonctions sont disponibles sur la page numéro 2 de l'imago. Pour cela, vous devez glisser le doigt. Première fonction, dynamique. La dynamique va de 35 dB à 70 dB. Plus la dynamique est basse, plus le contraste de l'image sera grand. Plus la dynamique est haute, plus vous utiliserez de niveau de gris sur l'image. Vous pouvez changer la cadence image. Vous pouvez changer la cadence image. Pour cela, vous appuyez sur cadence, image, moyen-âge d'image. Vous pouvez choisir entre lent, slow en anglais, et rapide, fast en anglais. Plus vous êtes rapide, plus l'image se déplacera rapidement, mais vous allez perdre en qualité d'image. Vous pouvez changer la puissance de la sonde pour faire des économies de batterie. La sonde fonctionne toujours à 100%, mais vous pouvez utiliser une puissance plus basse. Cela aura pour effet de diminuer les échos et il y aura moins de pénétration. Vous pouvez changer la luminosité de l'écran. Vous démarrez toujours à 50%, moins de luminosité ou plus de luminosité. Vous pouvez ensuite faire permuter le haut et le bas de l'image. Au bas. Vous pouvez aussi faire permuter la droite et la gauche. L'imago dispose d'une fonction smooth ou lissage qui permet, selon le niveau, de rendre l'image plus douce. Cela dit, si vous utilisez un niveau plus élevé de lissage, cela va ralentir la cadence image. L'imago dispose aussi d'une fonction plein écran. Ensuite, l'imago dispose d'une fonction mesure automatique de gras. En appuyant sur Auto, la machine va automatiquement calculer une épaisseur de lard sur une vache ou un cochon. L'imago dispose de différentes fonctions pour la gestion des patients et des différents types d'animaux.
Appuyez sur Application pour choisir le type d'animal à échographier. Vache, cheval, brebis, truie, lama, chien ou chat. L'imago peut aussi sauvegarder vos réglages préférés. Preset. Vous pouvez charger un réglage déjà existant, basique, gras ou résolution, ou vous pouvez créer un nouveau réglage en appuyant sur Nouveau. Pour cela, entrez le nom du réglage et le réglage apparaîtra dans la liste ci-dessous. Vous pouvez charger des réglages anciens en les sélectionnant et en appuyant sur Charger. La fonction protocole permet d'accéder à toutes les tables de gestation, par exemple ici pour la vache. Longueur de l'embryon, je clique sur longueur de l'embryon et j'accède au trackpad qui me permet de faire une mesure. Je valide, je bouge, j'obtiens ma mesure et ici apparaît l'âge de la gestation de l'embryon, c'est-à-dire pour l'exemple ci-dessous, 7 semaines et 1 jour. Je peux effacer ou tout simplement sortir de l'option protocole. Je peux enregistrer dans l'imago les patients. J'appuie sur patient et j'accède par conséquent à la fiche patient. Vous pouvez entrer le nom du propriétaire, le nom de l'animal. Ainsi, vous démarrez l'examen à partir de ce bouton lorsque les données sont rentrées. Vous disposez ici d'une liste de patients que vous pouvez augmenter au fil du temps en rentrant de nouveaux clients. L'imago a une fonction Review, c'est-à-dire que vous pouvez revoir toutes les photos qui sont présentes dans l'appareil. Pour cela, appuyez sur le petit plus pour faire défiler la liste. Vous obtenez alors une liste d'images qui apparaîtront dans cette liste sur le bord. Pour voir l'image, cliquez sur l'image et appuyez sur Vue et l'image apparaît à l'écran. Vous pouvez retourner au menu en appuyant sur Retour et Review. Une fois que vous êtes dans ce menu, vous pouvez exporter les images sur une clé USB en appuyant sur Export ici ou ici, supprimer ou renommer. Pour sortir du menu Review, appuyez sur Exit. L'imago dispose d'un mode M qui vous permettra de faire des calculs d'objets bougeants sur l'image échographique, comme par exemple en cardiologie. Cela vous permet d'avoir un temps mouvement. L'imago dispose d'un mode dual qui permet de mettre deux images à l'écran. Première image, select, deuxième image. Enfin, nous allons aborder les réglages de l'appareil. Premièrement, l'utilisateur. Vous pouvez mettre le nom de l'hôpital, le nom de l'utilisateur, choisir la langue, choisir le format de l'image, activer la grille à l'écran comme ceci si vous le désirez. J'active la grille. J'ai ainsi une grille à l'écran qui me permet de mesurer. Je reviens dans les réglages. Pour ce qui est du mode M, je peux modifier la vitesse de défilement du spectre et rafraîchir l'image échographie tous les 1, 2 ou 4 spectres. J'ai différents outils de mesure dans l'imago. Je peux faire bouger la fréquence et le focus en fonction de la profondeur. Je peux faire démarrer des distances à la suite jusqu'à 4 distances. Et je peux enclencher la mesure gras et muscle automatique qui permet de calculer l'épaisseur de lard et l'épaisseur de muscle sur un animal. J'ai aussi la fonction follicule qui est une fonction qui permet de calculer la taille des follicules automatiquement. En dessous, vous avez les paramètres qui vous permettent de relier l'imago à un système d'icônes. Dans la deuxième partie du menu, vous avez les annotations. Vous pouvez pré-régler une liste de 10 annotations. Dans le menu Système, vous entrez le format de la date, l'heure, l'heure du système. Vous avez des informations sur la date de fabrication de votre appareil, la version de logiciel. Vous pouvez régler le gel automatique de l'image après 5, 10, 15 minutes ou jamais.
une petite fonction pour forcer l'enregistrement des clips sur la clé USB. Vous pouvez avoir un clavier français AZERTY ou un clavier QWERTY anglo-saxon. Vous pouvez placer le clavier à droite ou à gauche de l'écran. Et ici, vous avez l'option de démarrer l'échographe en mode plein écran toujours et d'appliquer le mode économie pour le cas où vous utilisiez des lunettes. Ici se trouve le bouton Reset. Je peux restaurer les réglages d'usine de l'appareil. Je ne vais pas le faire pour le moment. Enfin, cette dernière page permet de voir et de sélectionner les tables de gestation que vous désirez utiliser pour ne pas avoir dans la liste toutes les tables qui vous sont inutiles. Vous pouvez suivre les informations pour pouvoir effacer, sauvegarder des nouveaux protocoles en fonction de l'animal échographié. Enfin, dans le menu de l'image gelée, vous pouvez calculer des distances, calculer des ellipses, faire une trace, sélectionner une des distances, l'effacer, regarder le ciné-loop, c'est-à-dire une petite séquence qui correspond aux dernières secondes dans lesquelles vous avez échographié, enregistrer une image ou enregistrer un clip, soit une petite séquence vidéo. Le menu Free dispose aussi des fonctions protocole, patient, rapport, review, gras, annotation et settings que nous avons vu auparavant dans le menu